Les amateurs de voitures anciennes savent qu'il existe des clubs très dynamiques tels le Rendez-vous des Anglaises. Alain Morin a rencontré Gilles Deschênes, qui fut président de ce club et qui nous présente sa petite trouvaille britannique. Parmi les marques anglaises à avoir été distribuées au Canada, TVR est sans doute l'une des plus méconnues. Pourtant, elle mériterait un sort bien meilleur puisque toutes les TVR construites à la main étaient exclusives. Les carrosseries en fibre de verre étaient montées autour de châssis tubulaires. Ça fait des autos assez spéciales. Ils en faisaient peut-être à peu près 400-500 par année dans leurs meilleures années. Ils en ont fabriqué jusqu'à récemment, je dirais 2-3 ans, 4 ans. TVR a été fondée en 1947 à Blackpool, en Angleterre. Le nom TVR provient de 3 lettres formant le prénom du fondateur de la marque, Trevor Wilkinson. Au fil des années, plusieurs propriétaires se sont succédés, dont Arthur Lilly et son fils Martin, qui sauvèrent TVR de la faillite en 1965. Puis, en 1982, Peter Wheeler remet TVR sur les rails en dévoilant la série S. En 2004, TVR passe à des intérêts russes et depuis 3 ou 4 ans, il ne se passe pratiquement plus rien. Gilles Deschênes est propriétaire d'une TVR S2 1990. 2600 voitures de la série S ont été produites entre 1986 et 1994 et quelques-unes étaient destinées au marché canadien. Dans la S2, c'était un 6 cylindres et le modèle que j'ai, il avait commencé à changer pour un 2,9 litres, un 6 cylindres Ford qu'on retrouvait dans la Ford Sierra en Angleterre. Ce 6 cylindres développe 168 chevaux et 172 livres-pieds de couple à 3000 tours minute à peine. Grâce à un poids plume de 941 kg, la TVR S2 est plutôt rapide et elle effectue le 0-60 000 à l'heure en 6,8 secondes. La transmission est une manuelle à 5 rapports et elle amène la puissance aux roues arrière. Quant à la tenue de route, elle satisfait pleinement Gilles Deschênes. Il n'y a pas de direction assistée ou quoi que ce soit. C'est des freins à disque, mais la direction est très directe et on sent beaucoup la route. Ça colle définitivement dans les courbes et c'est très agréable à conduire. Et les TVR ont toujours été réputés pour avoir un son spécial. Une voiture anglaise possède toujours certains éléments sortant de l'ordinaire. Par exemple, les freins de la TVR S2 sont recouverts d'une gaine de caoutchouc, ce qui empêche les jantes en aluminium de se salir. Dans l'habitacle, les touches originales sont nombreuses. L'odomètre n'est pas calibré normalement puisqu'à 100 km/h, l'aiguille pointe vers le bas plutôt que vers le haut. Le tableau de bord est recouvert de cuirettes, ce qui donne à la S2 une touche de luxe appréciée. Quant au frein à main, il est situé à droite de la console, ce qui rend son utilisation malaisée. Il s'agit en fait d'une relique anglaise puisque la voiture avait d'abord été conçue pour recevoir une conduite à droite. Le toit de toile de la TVR S2 peut être ouvert complètement pour les belles journées estivales. Mais lorsque le temps devient plus frais, il est possible d'installer seulement la partie arrière, simulant ici un toit targa. Enfin, les journées où la température collabore un peu moins, on met une ou les 2 parties rigides du toit. Même si la TVR est une voiture anglaise rare au Canada, il est relativement facile de trouver des pièces pour la restauration ou l'entretien. En effet, l'importateur de la marque, situé à Toronto, continue de commander des pièces. Aussi, il existe encore plusieurs anciens concessionnaires TVR en Angleterre. L'aide lors de la restauration d'une voiture peut aussi provenir d'un club. Gilles Deschênes est bien placé pour en parler, lui qui a été un temps président du club Rendez-vous des Anglaises, le plus important club de voitures anglaises multimarques francophones au monde. Même ceux qui veulent commencer dans le domaine de la voiture ancienne y trouveront leur compte. Souvent, pour
10-15 000 on peut avoir un beau petit roadster anglais pour l'été, puis on s'amuse encore plus que si on se promenait et on se fait poser plus de questions que si on était en Porsche ou en d'autres autos plus dispendieuses. Le Club Rendez-vous des Anglaises est très dynamique. En plus de la revue La Clé anglaise, le site carvac.org fournit une foule de renseignements pour quiconque s'intéresse aux voitures anglaises. Mais c'est surtout par l'exemple qu'il faut prêcher, et Gilles Deschênes et sa TVR S2 en sont une très belle démonstration.